L'année dernière, on a arrêté 3000 taxis pirates qui roulent sans autorisation à Mexico. Et cette année, on espère en coincer 5000. Dans la capitale, il y a à peu près 14 000 taxis pirates et ils n'ont aucune autorisation d'exercer. Pas une ville au monde ne compte autant de taxis que Mexico. Car en plus des pirates, il y a aussi 130 000 taxis autorisés, comme celui d'Alfredo. Il y a tellement de concurrence dans cette ville que pour s'en sortir, le plus facile c'est d'être taxi. Ils sont tous les jours plus nombreux, même si le métier est dangereux. Mexico est l'une des villes les plus violentes du monde. Cela n'a pas suffi à dissuader Susana, la femme d'Alfredo. Elle aussi fait le taxi. Il faut bien survivre. Quand j'ai commencé à faire le taxi, il y avait des hommes, des collègues, qui me disaient « Toi, tu ne cherches qu'une chose, c'est te faire violer. Tu ne vas pas durer. » Chauffeur de taxi, c'est le seul travail que connaisse Alfredo. Comme son père qui lui a tout appris du métier. Mais les temps ont changé. Ça devient plus difficile de gagner sa vie. À cause de la concurrence. Nous sommes beaucoup trop nombreux. C'est de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de concurrents. Et nous sommes chaque jour un peu plus. Je crois que la raison pour laquelle il y a autant de taxis, c'est qu'il y a dans ce métier beaucoup de gens qui ont fait des études, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Ou alors, ce sont des gens qui sont devenus trop vieux pour qu'une entreprise les embauche. Difficile de dire exactement combien de taxis rôdent dans le Grand Mexico. Il y en a tellement qu'on parle d'un chauffeur pour une centaine d'habitants. Alors la ville a été divisée en 3 zones. Les taxis jaunes sont affectés à l'aéroport. Les verts sillonnent le centre-ville. Et puis, il y a les bleus qui se partagent la banlieue. Tous doivent rouler avec des plaques légales que les autorités distribuent désormais au compte-gouttes. Les pirates, eux, font semblant d'être en règle, d'un coup de pinceau sur le capot. Ici, d'une façon ou d'une autre, si tu as une voiture, tu la peins en bleu, tu écris taxi et c'est fait. Tu es taxi, c'est simple. On est trop nombreux. Alors aujourd'hui, ça n'est plus un métier avec lequel on peut survivre tout le temps. Survivre, c'est le problème posé chaque jour à la majorité des habitants de cette ville démesurée, la plus grande du monde. Ils sont entre 20 et 22 millions à vivre ici. On ne sait plus très bien. Et tous les jours, déferlent les nouveaux. Ceux qui viennent tenter leur chance. Comme l'ont fait les grands-parents d'Alfredo il y a une trentaine d'années.
Alfredo vit dans la maison de sa belle famille, les Morales. La famille habite autour de cette cour. C'est à la fois un garage et une salle à manger. Et pour les conversations, ce n'est pas bien difficile. Tout le monde est de la partie. Je m'appelle César et je suis taxi. Je suis Benjamin Morales et je suis taxi. Je m'appelle aussi Benjamin Morales et je suis aussi taxi. Mon nom est Javier Morales, le frère de Susana, et je suis taxi. Dans la famille, on est tous taxis. 6 chauffeurs pour 3 taxis. Les uns travaillent le jour, les autres la nuit. À Mexico, les taxis font vivre 1,5 million de personnes. Près d'un habitant sur 15. Ce n'est pas la fortune, mais un taxi permet de concrétiser quelques rêves. Avant, il n'y avait que ces 2 pièces, la cuisine et le salon. Et puis, on a construit les toilettes, des chambres au-dessus, petit à petit. Et puis, dans la foulée, on a aussi acheté une télé. Les enfants d'Alfredo prendront sûrement la relève un jour. Il leur prêtera son taxi. Pour l'heure, il ne le confie qu'à des gens de confiance, son père et sa femme. Pour nous, c'est très important. C'est notre patrimoine, notre fonds de commerce. Si on n'a pas ça, on n'a presque rien. On vit, mais il nous faut la voiture pour pouvoir manger. Alfredo travaille à 2 pas de chez lui, dans le quartier de Tlalnepantla, en banlieue nord. Beaucoup de gens survivent sur cette place, avec de petits métiers. Les taxis, eux, sont de loin les mieux lotis. Ça va comment le boulot? C'est calme, non? Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de boulot. Alfredo a eu de la chance. Quand il a commencé avec la voiture que lui prêtait son père, il a pu gagner ses premiers pesos. Patiemment, il a économisé pour acheter sa propre voiture à crédit. Ensuite, il a fallu payer une concession à la municipalité pour avoir le droit de travailler ici. Nous, on est tous rattachés à cette station. Et ici, il y a 16 taxis. Pas un de plus, pas un de moins. Et toute la concession est occupée. Un taxi de sitio, disons que c'est un peu plus sûr, mais la course est un peu plus chère. Une course rapporte environ 6 €. Alfredo en fait 7 ou 8 par jour. Et puis, pour aider à rembourser le taxi, il peut compter sur quelques clients réguliers, comme Madame Linda. Elle aime bien le taxi. Elle s'y sent plus en sécurité. Je n'aime pas les transports en commun. Je me suis déjà fait agresser dans un microbus, pas vrai, Alfredo? Le 10 mai, le jour de la fête des mères. Ils m'ont demandé de leur donner tout ce que j'avais et ils ont tout pris.
Ils ont dépouillé tous les passagers du bus. Avec Alfredo, je me sens en confiance pour qu'il me conduise là où j'ai des choses à faire. Je viens encaisser ma pension. Mais vous vous rendez compte, je vais devoir attendre 2 ou 3 heures ici. Mais c'est comme ça, il faut attendre démocratiquement. Je suis une ancienne fonctionnaire. J'étais employée dans l'administration. Alors le gouvernement me verse une pension. Mais nous ne sommes pas tous dans ce cas. Les paysans n'y ont pas droit, les indépendants non plus, les vendeurs ambulants non plus. La pension minimum dépasse rarement les 150 €. Mais à Mexico, il y en a beaucoup qui n'ont même pas ça pour vivre. Ils feraient sûrement n'importe quoi pour être à la place de ces retraités. Bon, alors maintenant, on va aller acheter la viande. Le marché de la Merced, au centre de la ville, est sans doute le plus grand marché du Mexique. Une fourmilière où la ville entière vient s'approvisionner. Madame Linda connaît bien le quartier. Elle vient y faire ses courses régulièrement. Ici, il y a de tout. Même des nopales, ces cactus que l'on fait cuire comme des steaks. C'est aussi l'endroit idéal pour se faire voler son sac. Alors le temps de quelques courses, Alfredo se transforme en garde du corps. Quand on voit un endroit comme celui-là, on n'a pas l'impression que c'est dangereux. On se dit, qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver au milieu de tout ce monde? Eh bien, ce qui peut arriver, c'est tout simplement de se faire agresser. Alors, je lui tiens la main, je surveille son sac. Ça ne m'ennuie pas du tout, au contraire, je trouve ça agréable. Alfredo, c'est un gentil garçon, bien élevé et attentionné. Un jour, j'ai eu une maladie, la purpura thrombosis. C'est une maladie qui détruit les plaquettes dans le sang. Il fallait trouver des donneurs pour me soigner. Alfredo était compatible. Alors, il m'a donné ses plaquettes et il a aidé à me guérir. Alfredo, ange gardien. Pourtant, la banlieue industrielle où il est né ne ressemblait pas au paradis. Voilà le décor de son enfance. Un bidonville, une voie ferrée. C'était des maisons très humbles, où vivaient à peu près 200 personnes. Les maisons étaient là, le long de ce mur, tout droit. Et puis par là aussi. Ça allait jusqu'à la rue là-bas. Le train passait ici, et le sol tremblait à chaque fois. Il passait très près. Les maisons allaient jusque-là. On entendait le train qui arrivait, on sortait, on attendait qu'il passe, on s'accrochait et on grimpait à l'intérieur. Ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on récupérait tous les déchets qu'il transportait, des restes de bois, de ferraille, tout ce qu'il y avait. Et ensuite, on les revendait. Ici, il faut que tu marques ton territoire. Ça, c'était notre territoire. Nous étions 5 ou 6 potes. C'était notre bande. Là-bas, il y avait la bande des Panchitos, par exemple. Et de ce côté-là, une autre, la bande X ou Y.
Et tout le monde devait marquer son territoire. J'en étais arrivé à voler, à me droguer. J'en étais arrivé à tomber dans le vice. Tout ce qu'il y a de pire. Quand on grandit dans la rue à Mexico, ça finit souvent mal. Des copains de la bande ont sombré dans la délinquance. D'autres sont peut-être encore dans la rue, à mendier ou à faire un petit boulot. Alfredo ne les voit plus. Grâce à son taxi, il a pu échapper à ce destin tracé d'avance. Dans le meilleur des cas, il aurait fini marchand ambulant, comme 500 000 autres habitants de cette ville. Ils sont partout dans le centre. Je connais des gens qui ont fait des études et qui sont laveurs de voitures ou qui font la plonge dans des restaurants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver à exercer leur métier. C'est difficile. Les marchands ambulants ont pris d'assaut les rues proches du palais présidentiel. C'est là qu'on fait les meilleures affaires. Regardez-moi ça, c'est une honte. Juste à l'extérieur du Palais National, c'est rempli de vendeurs ambulants. Là, regardez, on ne peut même pas passer. Même les ministres de la Cour suprême ne peuvent pas circuler. Guillermo Casal n'aime pas les marchands ambulants. Il crée du désordre au centre-ville. Et puis Guillermo Casal est également le président de Procentrico, l'association des commerçants du centre. De gros commerçants. Et les vendeurs ambulants, c'est une concurrence difficile à contrôler. Les voilà. Les marchands ambulants s'arrêtent là pour vendre les mêmes articles, mais en moins cher, parce qu'ils sont volés ou fabriqués en Asie. Et en plus, eux, ils ne paient pas un centime d'impôt. Le gouvernement fédéral le tolère pour que ces gens continuent à voter pour lui. C'est une façon de mesurer le chômage qu'il y a dans cette ville. Non, monsieur. Ici, au Mexique, celui qui travaille bien, il peut gagner de l'argent. Et puis ici, la délinquance organisée s'est installée. La contrebande. On ne peut pas rentrer parce que sinon on va se faire tabasser. Guillermo Casal, lui, évolue dans un autre univers. Ses bijouteries sont partout. Je possède 586 magasins. Et heureusement pour les protéger, j'ai 178 policiers. Le lien que Guillermo Casal établit entre les vendeurs ambulants et la délinquance relève parfois de l'exagération. Mais la violence existe bel et bien. D'ailleurs, s'il ne sort plus que suivi par une imposante escorte, c'est que lui-même en a fait les frais. Coups et blessures, mitraillage. Et puis, il y a cette mode à Mexico de l'enlèvement en pleine rue. Il y a 1 an, c'est l'un de ses fils qui a été kidnappé.
Maintenant, les gens ne peuvent même plus sortir dans la rue. On a trop peur de se faire agresser ou voler. C'est contre ça qu'il faut se battre, c'est ça notre devoir, c'est tout. Alors, pour combattre la délinquance, Guillermo Gassal et son association de commerçants ont eu l'idée de s'appuyer sur les alliés les plus nombreux que l'on puisse trouver dans cette ville. 140 000 paires d'yeux qui sillonnent la ville en permanence. Les taxis. Pour les inciter à rapporter tous les événements auxquels ils pourraient assister, il suffisait de leur donner un outil. C'est comme cela que le programme Vigilante al Volante est né. Comme ils circulent partout, j'ai compris qu'il leur fallait un appareil pour dénoncer toutes les choses illicites qu'ils pourraient observer. Para denunciar los ilícitos que vivimos en la ciudad, informar primero a la policía, al Ils informent d'abord la police au 060 et Red Monitor, qui est une radio, de façon à diffuser tout ce qui se passe, comme les embouteillages, les vols, les agressions, les enlèvements, les incendies. Et cet appareil, nous l'offrons. Montrez-moi où sont les autres appareils. Oui, montrez-les-moi. Ah, les voilà. Tout ça, c'est pour distribuer jeudi. Vous êtes chauffeur de taxi? Faites-moi voir votre carte. Vous avez déjà dénoncé? Non, je n'ai pas encore eu le temps. Bon, eh bien, va falloir le faire. Oui, monsieur. C'est quoi votre numéro? 75-75. 75-75. Je crois que c'est un excellent programme. Très intéressant, très créatif par-dessus tout. Bien sûr, il y a des gens qui ne vont s'impliquer que pour avoir un téléphone. Mais je pense que la majorité d'entre nous est capable de bien faire ce travail. Et puis, il y aura des taxis de partout. De los más de 15,000 amigos taxistas que están afiliados a Vigilante al Volante, este programa de monitor procéntrico, está nuestro amigo Sergio Luis Aguilar Sánchez. Él tiene la placa L70-138. Don Sergio Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. Está diciendo Cisne. Van para el metro Ermita sobre Tlalpan. Radio Monitor, bonjour. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alfredo Hernández, perdón. Ok. Quelle information voulez-vous donner? Hay una pipa volcada en medio de la autopista. ¿Sí? Il empêche la circulation, ce camion-citerne? Totalmente, el tráfico está parado. Afirmativo, afirmativo, 31. Ah oui, il est là. C'est un transport de gaz butane. Radio Red quadrille la ville. Pour cela, ils ont 2 hélicoptères. À bord de l'un d'entre eux, l'ingénieur Oléa en a vu d'autres. Il fait ce métier depuis 30 ans et il n'est toujours pas blasé. Les instructions que nous avons, c'est de toujours faire le maximum pour sauver des vies humaines. Et c'est ce que nous avons toujours essayé d'accomplir. Mais malheureusement, il y a des fois où nous ne pouvons rien faire. Comme cette fois dont je me souviens. Il y avait eu une fusillade et 2 policiers avaient été blessés par balle. Nous sommes intervenus, mais quand l'équipe de secours est arrivée sur place, l'un des 2 policiers qui était touché à la tête avait succombé.
rescate a uno de los policías que estaba baleado en la cabeza ya que el otro había muerto. En bas, 24 motos sillonnent la ville. Les motards, parfois des femmes, sont équipés de différents moyens de liaison. Souvent, ils arrivent les premiers sur place. Ici, il vient d'y avoir un braquage. Apparemment, il y avait une patrouille de police dans le secteur, mais elle n'est pas intervenue. Il vient d'y avoir une attaque contre une banque. Une personne seule. Désormais, Alfredo est un des acteurs de ce dispositif de surveillance. Un système qui permet aussi de faire le tri chez les taxis. Chaque nouvel adhérent au programme est fiché et ses antécédents pénaux sont contrôlés. Je crois que quelqu'un qui a un casier judiciaire ne va pas essayer de rentrer dans le programme. Mais moi, je ne suis pas inquiet. Je n'ai jamais rien fait. Alors je me sens à l'aise. À Mexico, il ne faut se fier à personne. Même les taxis peuvent parfois représenter un danger. Le taxi qui vous kidnappe, c'est très en vogue. C'est ce que l'on appelle ici le kidnapping express, car on est très vite relâché, mais bien sûr, totalement dépouillé. Quand on voit un garçon comme lui là devant, on est confiant. On voit qu'il est bien. Et en plus, il a une petite plaque avec sa photo. Hein? Tu l'as, ta plaque? Vous voyez? Enrique est architecte et il a fait l'expérience du kidnapping express. C'était un soir comme celui-ci, et il avait manqué de prudence. J'ai pris un taxi, un petit taxi vert. Il y avait quelque chose qui clochait. Il avait des vitres sombres. Ça paraissait louche. J'ai manqué de prudence. J'aurais dû m'en douter. Surtout quand le type m'a dit « Vous m'indiquez la route ». Comment ça, je t'indique? Non, tu dois connaître. Non, 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 indiquez-moi. On est arrivé près de chez moi, j'ai sorti mon portefeuille pour payer, et ils sont arrivés. Deux types qui se sont précipités dans la voiture. Au moment où ça s'est passé, je n'ai rien compris. Ils se sont mis à côté de moi et m'ont hurlé « Tais-toi !» Ils avaient un pic à glace. Ils m'ont dit d'aller tirer de l'argent avec ma carte. J'ai sorti 2 à 3 000 pesos et je leur ai donné. Ils m'ont laissé dans une poubelle. Depuis, Enrique n'est jamais trop rassuré. Et quand il prend sa voiture, s'il est seul, il installe un mannequin à sa droite pour dissuader d'éventuels agresseurs. Ah, mais ça se fait beaucoup ici à Mexico, pas vrai? Beaucoup de gens circulent avec le mannequin. Moi, je lui mets un chapeau. C'est bien en voiture. Les gens qui n'ont pas de voiture, il faut qu'ils regardent bien avant de prendre n'importe quel taxi. Moi, je me suis fait avoir parce que j'ai douté. Et je suis monté. À Mexico,
La violence fait partie de la vie de tous les jours. Chacun s'en protège comme il peut. Seigneur, veille sur les gens avec qui je vais travailler aujourd'hui. Donne-leur ton soutien et ta bénédiction, ainsi que tu l'as toujours fait pour moi. Je voudrais bien emmener ma famille loin de cette ville, mais malheureusement, ça n'est pas possible, car en dehors d'ici, il n'y a pas d'emploi. C'est ici qu'il y a l'argent et les affaires. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir placer mes fils dans une école privée chrétienne. Ça n'est pas donné à tout le monde. Mais je crois que c'est le meilleur investissement pour leur donner une meilleure éducation et faire en sorte que leur quotidien s'améliore. Et avec mes efforts, je pense qu'on va pouvoir faire des économies pour peut-être changer de métier, acheter une maison, pour réaliser les projets que nous avons. Dans l'immédiat, le but est de quitter ce quartier où la population continue à s'accumuler de jour en jour. La clé, c'est peut-être Susana qui la détient. La boxe féminine est autorisée depuis peu au Mexique et Susana se débrouille plutôt bien, même si la boxe reste un monde d'hommes. Il y a tout de même des organisateurs de combat qui s'intéressent à elle. Et c'est un peu d'argent. Si elle peut un jour accéder à un championnat du monde, il y aura vraiment de l'argent. Mais pour en arriver là, il faut travailler. Je connais des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec la boxe. Alors pourquoi pas ma femme? Elle est très capable. Pour l'instant, il n'y a guère que le taxi qui fait bouillir la marmite. Et lorsque les hommes de la famille vont au travail, il y a toujours ce petit pincement d'angoisse que l'on ressent avant de partir. La plupart d'entre eux ont eu l'occasion d'être mêlés à des coups durs. Oui, bien sûr. On m'a déjà agressé. Ça fait peur. Ça fait très peur. Même maintenant, quand un client paie, je préférerais presque qu'il ne me paie pas. Pourvu qu'il s'en aille. Tellement j'ai peur. Taxi, ce n'est pas simplement être chauffeur. Il faut être un homme courageux, très courageux, pour affronter cette énorme ville. Jour après jour, tu pars de chez toi et tu ne sais jamais si tu vas revenir. Si ça se trouve, on va appeler ta femme pour lui dire que tu es à l'hôpital, que tu as eu un accident. C'est très stressant. Regardez, regardez, ils se battent. Ce coup-ci, c'est avec une barre. Demain, ce sera peut-être avec un couteau ou un revolver. Allez, faut pas rester là. Alors ça, c'est ton moyen de défense? Exactement. Je peux utiliser ça aussi. Ça n'est pas interdit d'avoir ça. C'est un antivol. Ce qui est interdit, plus ou moins, c'est ça, le tournevis.
Le plus important, c'est de préserver le taxi qui fait vivre la famille. Alors la nuit, c'est le père d'Alfredo qui le conduit. C'est lui le plus expérimenté. C'est fatigant. Et surtout, c'est très risqué. Mais bon, un travail, c'est un travail. Saludo con mucho gusto al señor Alfredo Hernández. Don Alfredo, muy buenas tardes. ¿Qué le ocurrió a su señor padre? Mire, a las 3 de la madrugada... Eh bien, écoutez, à 3 heures du matin, mon père s'est fait agresser. Je suis taxi, on se relaie et il travaille la nuit. Ils lui ont pris son argent et ils ont volé le taxi. C'est un taxi de banlieue et l'immatriculation est 5027 JEC. C'est dans ce coin de banlieue que le père d'Alfredo s'est fait agresser. 3 types l'ont abordé et ils se sont fait conduire ici. C'est un endroit qui se prête à beaucoup de choses. La nuit, c'est un endroit très isolé. Il ne passe presque personne. C'est dangereux. Arrivés ici, ils se sont arrêtés. Les types sont sortis et ils l'ont roué de coups de pied, de coups de poing. Mon père a réussi à s'échapper et il a couru par là-bas, vers cette rue. Les types ont essayé de le rattraper. Lui, il voulait trouver de l'aide ou une patrouille. Mais il n'y avait personne. Alors, ils ont disparu avec la voiture. C'est tout. C'est tout. C'est dur. Plus de taxi. Il faut continuer à payer le crédit. Et il y a toute une famille à faire vivre. Sans taxi, c'est compliqué. Pour trouver un autre boulot, par exemple, dans une usine, ils demandent des petits diplômes. Moi, j'ai rien de tout ça. Je ne sais pas ce que je peux faire à part récupérer le taxi. Je ne sais pas. C'est un dilemme. Tout se mélange dans ma tête. Comment je vais faire? De toute façon, je ne sais pas.
Depuis la naissance du petit dernier, Susana avait un peu lâché le volant. Aujourd'hui, il faut bien s'y remettre, avec une voiture prêtée par la famille. Avec le vol du taxi, il va falloir mettre les bouchées doubles, travailler, charger de nouveaux clients. Il n'y a pas d'autre issue. Alfredo doit régler tous les problèmes administratifs et rester en contact avec la police, au cas où on retrouverait la voiture. Mais dans cette ville, on ne fait pas trop confiance à la police. Le taxi, les policiers ne s'en occuperont sûrement pas. Ils ont trop à faire avec leurs propres affaires de corruption. D'ailleurs, le problème est tel à Mexico que les chefs de la police surveillent en permanence leurs agents grâce à des caméras. Alors un petit vol de voiture. Dans cette ville, on ne peut faire confiance à personne, même pas à son ombre, comme on dit ici. Su voz sí se escucha en monitor. Tengo en la línea telefónica al señor García, él nos llama del norte de la ciudad. Señor García, buenas tardes. Buenas tardes, señor Espinosa. Mire, en varias ocasiones he visto una patrulla que está recibiendo un pago por la vigilancia de una alimaña que se dedica al robo de autopartes en la misma colonia. ¿Qué número de patrulla es? Mire, es La violence de cette ville est rampante. C'est l'une des villes les plus dangereuses de la planète. Luis Manuel Guerra est chimiste. Pour lui, la corruption touche même les politiques. Il le voit bien dans son combat contre la pollution. Par exemple, c'est ainsi qu'il explique la prolifération des fameuses coccinelles. Les moteurs sont de type boxer. Et c'est un modèle qui a été autorisé grâce à la corruption. Le gouvernement a reçu beaucoup d'argent pour permettre l'entrée de ces véhicules, et ils sont très polluants. Ce sont des moteurs des années 30. Ils consomment énormément d'essence, 9 km par litre. On sait très bien que les microbus et les taxis contribuent à 60% au développement de la pollution atmosphérique. Justement, Alfredo et Susana avaient acheté une voiture moderne pour changer la ville. Mais maintenant, c'est leur horizon qui est changé. Quand ils nous ont volé la voiture, c'est tous les projets que nous avions avec Alfredo qui se sont envolés. On a perdu nos illusions. Oui, c'est sûr, ça va être plus difficile qu'avant. La violence, la corruption, la pollution. Luis Manuel Guerra ne supportait plus cette vie. Il a fui Mexico, la ville monstre. 50 km à faire depuis le centre-ville, pour Susana, c'est une bonne course. Luis Manuel Guerra habite désormais sur le flanc des montagnes qui bordent la cuvette de Mexico. À portée de vue de la mégalopole, il a recréé un autre monde. Avec ses voisins, il vit à l'heure de l'écologie. Pourtant, un peu plus bas, la ville est déjà entrée dans la vallée. Elle ne mettra sûrement pas longtemps à rattraper les fuyards. Mais à Mexico, peu de gens sont conscients des dangers de cette croissance anarchique. Oui, la campagne c'est bien, mais moi ça ne me plaît que pour visiter. Pour vivre, non. J'aime pas trop la tranquillité, le silence. Non, moi je préfère le bruit, l'activité. C'est tout ça qui me plaît bien.
Évidemment, l'argent, les affaires, les moyens de survivre, il n'y a plus que dans la grande ville qu'on les trouve. Sans elle, plus de contrats prometteurs pour Susana. Ce soir, ce peignoir est tout ce qui reste de Susana la taxiste. Mais il va falloir combattre quand même. C'est un beau gala. Et puis il y a toute la famille. Elle est tranquille, très sûre d'elle. Ce soir, on est venu pour gagner. Je suis un peu nerveux. C'est normal. Mais je suis sûr qu'on va gagner. Le combat ne se déroule pas comme prévu. L'adversaire de Susana a le regard de ceux qui veulent vaincre. C'est pas fini, c'est pas fini. Non, on va voir la suite. C'est pas fini. Gauche, droite, Susana! Allez, Susana, défends-toi! Frappe, Susana! Voilà, c'est fini. Les rêves de championnat, de succès financier s'arrêtent ici, sur ce ring de banlieue. En tout cas, provisoirement. La grippe, les problèmes, le vol de la voiture, mon fils qui était malade, tout ça a joué. On n'a pas pu dormir pendant plusieurs jours à cause des soucis. J'ai pas pu me donner à 100%. Oui, très bien. Bon, je raccroche. Merci, merci. Oh mon Dieu, c'est génial, c'est génial. On arrive tout de suite. Ils ont retrouvé le taxi, mon amour. Où ça?
La voiture du beau-frère n'aura sûrement jamais roulé aussi vite. J'espère qu'il est entier. Le taxi a été retrouvé loin du lieu de l'agression, dans la banlieue est de Mexico. C'est ma voiture. On dirait qu'il est intact. Tout finit bien. C'est bon, il est intact. Il manque la stéréo et les disques, mais c'est tout. Dans la voiture, il y a aussi quelques traces de sang. On n'est pas sûr que ce soit le sang du père d'Alfredo. On est un peu inquiet à cause de ce sang. Pourquoi? Eh bien parce que souvent les voleurs se servent de ces voitures pour commettre d'autres agressions ailleurs. Le voisin, lui, a même retrouvé les papiers de la voiture. On remercie vraiment ce monsieur, c'est un bon citoyen. Merci, vous ne savez pas tout ce que ça représente pour nous. Non, vraiment, vous ne pourrez jamais savoir. Negrita de mis pesares, hojas de papel volando, negrita de mis pesares, hojas de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Finalement, la vie n'est pas toujours si terrible que ça, même quand on habite à Tlalnepantla, une banlieue pauvre de la ville la plus dure du monde. Quand la famille est au complet, taxi compris, tout va bien. On peut recommencer à faire des projets, à rêver.